Ouais bah salut à tous les amis, c'est le gros dino, j'espère que vous allez bien. Et nous voici donc repartis pour une nouvelle vidéo des actus de la semaine. Avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous prévenir que cette vidéo, comme vous le voyez, sort le mardi, puisque hier c'était un jour férié, et personnellement j'ai préféré passer Pâques en famille. Je pense que vous comprendrez, c'est pour ça qu'elle n'est pas sortie ce lundi. J'en profite aussi pour vous rappeler que j'ai mis une petite vidéo sympa pour vous faire gagner des cadeaux, pour vous remercier d'être aussi fidèle à la chaîne, de vous être abonné et de me suivre. Une petite vidéo pour vous faire gagner des cadeaux, un petit jeu concours. Voilà les amis, on est donc parti pour les actus et on va commencer avec l'annonce de la Tinbox de fin d'année puisqu'elle sortira en septembre. Une Tinbox où à l'intérieur, Konami a décidé de nous régaler. Une Tinbox qui sera à l'effigie des 25 ans. Les 25 ans du jeu. Et donc dedans, on pourra retrouver 6 prismatiques secrètes rares, 6 ultra rares, 3 super rares, 3 rares et 36 communes. Honnêtement, le taux de secrète a doublé et ça fait clairement plaisir. Ça pourra nous permettre de piper un petit peu nos decks. On ne connaît pas encore le visuel de la boîte. Après, je pense que ça devrait arriver dans les prochaines semaines, donc on va essayer de rester à l'affût pour essayer de gratter des petites infos. Je vous mets néanmoins le premier petit leak qu'on pourrait potentiellement avoir. Après, à prendre avec des pincettes, puisque c'est pas un leak officiel. On connaît les boosters qui seront réédités à l'intérieur de la boîte, et on peut potentiellement déduire ce qu'on pourrait retrouver dedans, notamment, je pense, à Fontaine Runique, ou même à Pointe Runique, pour ce qui est de ce deck là. On a Lubellion, on a Fenrir qu'on pourrait retrouver à l'intérieur. Je pense à Gardien Chimère, je pense à Sprint de Sprite. Il y aurait des bonnes cartes qui pourraient potentiellement arriver, et forcément, ben, on attend que Konami nous en dise plus pour pouvoir savoir si on va les commander ou non. On continue avec une annonce qui va ravir les joueurs Branded, puisque la fusion du marqué a été annoncée dans les OTS 22 en ulti, donc le deck Branded qui va finir un peu comme le deck SS, puisque elle commence à avoir pas mal de cartes en ulti quand même. Le deck va vraiment briller, en plus sachant que c'est un deck qui est actuellement en méta et qui est actuellement joué. Le deck va clairement commencer à coûter cher si vous voulez l'avoir en full rareté. On continue les amis avec du support pour Star Frost. Quelques petites nouvelles cartes qui sortent. Des petites cartes, ma foi, pas dégueu. On a notamment de la piège, on a aussi un petit monstre synchro, de la magie et des monstres classiques. On continue avec les sorties. On a un petit support qui va arriver pour les boxeurs. Boxeur qui est un ancien archétype et qui était, ma foi, pas terrible. En espérant qu'avec le support qui arrive, notamment un monstre, non, il y en a trois monstres, une Xyz et une piège, en espérant que ce support suffise pour booster un petit peu l'archétype. J'ai commencé à faire quelques petits playtests sur Edo Pro. Je trouve ça ok, pas dingue, mais ça reste ok quand même. Donc ma foi, à surveiller, puisqu'il y aura sûrement certains d'entre vous qui auront l'idée de mélanger tout ça avec d'autres archétypes pour donner quelque chose de plus solide. On continue avec les tournois de la semaine, et il y avait ce mercredi à New Games Info un petit tournoi pour préparer ce CDF. Où là c'est le deck de monsieur Arthur qui a perf avec son deck Punk. Je vous affiche de suite la decklist. On peut voir notamment du Fenrir, donc du Punk bien entendu, du Fenrir, du Therion et pas mal de free spot, puisque si je sais bien compter, on est aux alentours de 17 free spots. Et je pense que c'est clairement énorme pour ce genre de deck. Après, ça fait du résultat et ça fait mal quand vous tombez contre et qu'il a toutes les cartes pour vous contrer. Donc, honnêtement, GG à lui. On continue avec le tournoi de ce samedi qui était à l'enjeu, les amis. L'enjeu à Chalon. Où là, c'est notre ami Jordan qui a gagné. Jordan qui jouait le deck Œil Maléfique.
est incroyable. J'avais jamais vu ce deck auparavant. Je le trouve juste dingue, il est juste insane et il fait clairement très mal. Quand il arrive à sortir la full loop, c'est compliqué à passer. Donc GG à lui, et on continue avec le WCQ de Besançon qui était ce dimanche, où il y avait Raiden qui était présent pour couvrir l'événement. Je vous invite à le suivre sur Twitch. Il a bien voulu donc couvrir cet événement. C'est un deck Matmake qui a remporté l'event, donc GG à lui. J'ai pas réussi à récupérer la decklist, mais je sais que certains youtubeurs ont réussi à l'avoir, donc n'hésitez pas à checker les autres youtubeurs pour avoir la decklist. Personnellement, j'étais présent, j'ai fini en X5, ce qui n'est pas incroyable. Je suis allé avec le deck Dino. Personnellement, je suis mitigé sur mon résultat puisque j'ai réussi à casser du sprite, j'ai réussi à casser des 2-3 decks méta. J'ai toujours réussi à prendre une game sur tous mes BO3. Et il y a 2 games que je perds au time, juste à cause de, du Red Resonator. Donc bon, je trouve ça, voilà, c'est le jeu, mais je suis pas complètement dégoûté, même si je m'attendais à un résultat un petit peu meilleur pour ma part. Je continue les infos avec les 3 decklists des YCS. Donc on aura notamment la decklist de monsieur Samir Bachar. Samir qui bien sûr hein, a gagné l'YCS de Londres, donc sans surprise avec son deck Sprite qui a clairement bien tourné, et honnêtement c'est super bien qu'il ait gagné puisque le YCS Los Angeles lui a été gagné par Kashtira, tout comme le YCS de Bogota. Donc heureusement les 3 YCS n'ont pas été gagnés par du Kashtira. Samir était là pour mettre son petit grain de sel, j'ai envie de vous dire cocorico. Et on finit ces actus de la semaine. Il n'y avait pas énormément d'actus, mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!